Ça commence de croire l'amour. Ça commence par nous brûler les yeux. Mais on y va comme des soldats, le destin nous sonne. Et toi et moi, nous y voilà, et même s'il y a pardon, au bout de l'amour plus comme neige, il y a le temps, le piège, la solitude. Ça commence comme une maladie qui te change la vie, l'amour. Ça commence par des tout petits rires, des tremblements de main, l'amour. Ça commence par un froid dans le dos, de ne pas trouver les mots, l'amour. Ça commence par un malheur. Vous allez bien, madame? Hein? Pardon? Ça va, madame? Oui, merci. Vous êtes certaine, vous ne voulez Mais pas... non, non, non et non. Venez, faut pas rester ici. Non, laissez-moi. Un petit instant seulement. Mais vous étiez là? La grande Eva Silver? J'étais la grande Eva Silver. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. Plus rien. Laissez-moi quelques instants seul, s'il vous plaît. Vous me reconnaissez pas? Julien, vous savez, Julien? le fils de Paul, votre régisseur. Oh oui, Julien. Oui, bien sûr. Il y a si longtemps. Tu es devenu un beau garçon. Merci. Si vous avez besoin, je suis là à côté. Oui, merci. Laissez-moi. Mais laissez-moi. C'est long à oublier. Jamais, jamais je ne l'oublierai. Il a été toute ma vie. Même au-delà de la mort, je penserai toujours à lui. Toujours. 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 Toujours.
Tu as été sublime ce soir, comme tous les soirs. Le théâtre. Cette drogue dont on ne peut se passer. Une dépendance qui vous prend dès le premier frémissement ressenti avant la première audition. Comme elle est bonne, cette peur qui vous fait trembler qu'on ne vous donne pas le rôle. Et cette joie qui vous fait hurler d'avoir réussi. Se plonger dans les répétitions. Parmi les odeurs de papier peint et de carton-pâte de ces vieux décors aux velours usés par les projecteurs. Puis, le jour de la première, entendre le public dans la salle qui papote sur les dernières toilettes à la mode, sans penser que derrière le rideau, tu es là, tremblante de trac. Puis, le rideau s'ouvre. Un flot de lumière envahit la scène. Un silence religieux emplit le théâtre tout entier. Tu entres en scène. Tu vas jouer cette pièce si longtemps répétée. Tu as l'impression que tu n'en connais plus le moindre mot. Et c'est le miracle, les mots deviennent les tiens. Tu n'as même plus l'impression de jouer, mais d'être le personnage que tu interprètes. Tu oublies que devant toi, plongé dans le noir de la salle, des centaines de spectateurs te regardent, t'écoutent. Puis tu te rends compte que tu n'as plus rien à dire. La pièce est terminée. Le rideau se referme. Tu redescends alors sur terre, ne sachant pas encore ce qui t'est arrivé, avec la crainte que tout est raté. Et ce sont les applaudissements qui te replongent dans la réalité. Ils te prennent à la gorge, ils montent jusqu'aux yeux pour éclater en larmes de joie, d'une joie si intense que seul un immense bonheur égale. C'est ça, le théâtre! Je vais fermer pour aller dîner. Faudra partir. Encore un moment. Mais... Un petit moment. Bon, d'accord. Vous éteindrez le service avant de partir, c'est ici. Sortez par la porte de secours, elle s'enferme toute seule. J'étais belle en ce temps-là. Je me souviens, tous les soirs, il y avait des dizaines de messieurs qui m'attendaient derrière la porte de ma loge. C'était à celui qui m'offrirait le plus gros bouquet de roses rouges afin que je accepte de souper avec lui. Les imbéciles, une meute de chiens attendant un os. Il y en avait un cependant. Oh, celui-là n'avait pas d'énormes bouquets à m'offrir. Il venait avec un minuscule bouquet de fleurs de saison, des anémones, des jasmins, des fraisias, des violettes. Un jour, il m'offrit quelques myosotis en me disant « Vous savez ce que veulent dire ces fleurs? Ne m'oubliez pas. » Comment aurais-je pu l'oublier? J'ai accepté son invitation à souper.
dans un petit resto à 4 sous. Je m'en souviens. J'ai pris un étouffé de bœuf sauce vigneron, s'il vous plaît. C'est moi qui ai failli étouffer. Mais il me regardait avec des yeux si tendres, si bleus, que j'avais l'impression de déguster un tourne-d'eau. Ce fut un beau roman d'amour qui dura. Qui dure toujours. Par amour pour moi, il est devenu artiste lui aussi. Il était merveilleux. Nous formions un couple grandiose, tant à la scène que dans la vie. Je lui ai offert ce théâtre que je dirigeais depuis plus de 10 années. Ce théâtre que j'aimais plus que tout. Alors, d'un seul coup, l'artiste amoureux est devenu directeur. Et celle dont il partageait les succès devenait son employée. Jour après jour, elle n'était plus à la hauteur de ce qu'il espérait. Je fus très vite remplacée, plus jeune, plus fraîche, avec sans doute plus de talent au lit qu'à la scène. Je suis partie, errant de théâtre en théâtre, de ville en ville, de pays en pays. J'ai eu une fille. Elle est devenue une grande comédienne. Trop grande d'ailleurs. Beaucoup trop. Elle me faisait de l'ombre. Un jour, un projecteur dressé sur un pied, là, en coulisses, est tombé. Alors qu'elle passait à proximité, en tombant, il explosa. Une étincelle mit le feu à sa robe. Oh, dommage. C'était une très belle robe. En matière synthétique. Elle fut brûlée au visage. Il était difficile dans ces conditions de jouer encore les jeunes et jolies femmes. Elle plaisait déjà beaucoup moins au directeur. C'est curieux ce qu'ils attachent comme importance au physique. Heureusement pour moi, ce n'était pas mon physique qui les surprenait, mais mon talent. Ça, on ne peut vous l'enlever. Ni vous en donner. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous me tutoyez? C'est moi, Jean-Manuel. Jean-Manuel? Oh non, ce n'est pas vous. Mon Jean-Manuel était beau. Vous n'êtes pas joli. Vous ne pouvez pas être mon Jean-Manuel. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Enfin, tu ne me reconnais plus? Vous n'êtes pas mon Jean-Manuel à moi. Celui qui m'apportait tous les soirs. Un petit bouquet de fleurs de saison. Et qui t'a invité à soir dans cette auberge. Le petit étouffé de bœuf. Ah, tu vois que tu te souviens. Non, ce n'est pas vous. Mon Jean-Manuel était beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau. Mais oui, il avait 20 ans de moins. Non, 28. C'était un grand monsieur, un grand artiste. Nous avons joué très souvent ensemble, ici, dans ce théâtre. Et je le sais. Parce que ce monsieur-là est devenu directeur de ce théâtre. Comment savez-vous ça? Mais va, c'est moi, ce monsieur-là. Jean-Manuel. Oh,
toi? Oui. C'est toi, Jean Manière. Mais oui, c'est moi. Pourquoi tu n'as plus voulu de moi? Oui? Les modes changent, la façon de jouer change. Le public change. Et toi, tu avais envie de changer, toi aussi. Mais toi, c'était de femme ou d'actrice que tu voulais changer? Eva, c'est du passé, il faut oublier. Je peux pas. Quand on veut, on peut. Alors, je ne veux pas oublier. Jean-Manuel, tu es là? Tiens, c'est qui? Ma future femme. Oh! Ah, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, tu la connais? Sylvia, ma petite fille. Bah, bien sûr que je la connais. Je suis sa maman. Ta mère? En fait, tu ne m'avais jamais rien dit. Je savais pas que tu la connaissais. Cependant, je t'en avais souvent parlé du monsieur au petit bouquet. C'était lui? Oui, c'était lui. Il était plus joli en ce temps-là. C'est drôle, tu as les mêmes goûts que ta mère. Tu as aimé le théâtre comme ta mère. Tu aimes le même homme que celui que ta maman a aimé. C'est vraiment très curieux. Dis pas de bêtises. Elle a des problèmes psychologiques en ce moment. Elle est suivie par un docteur. Enfin, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Oh, c'est vrai, je ne t'en avais jamais parlé. Mais ce théâtre, avant d'être son théâtre, c'était le mien. Oui, maman, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est elle qui me l'a offert. C'est elle qui te l'a offert. Oui, parce que je l'aimais. Et en ce temps-là, il m'aimait aussi. Je me sens pas très bien. Tu veux t'asseoir? Tu veux quelque chose? Regarde. Oh, mais comme il est gentil avec toi. Un verre d'eau, s'il te plaît. De l'eau? Oh non, un cognac serait mieux. Quelle surprise! Toi ici, avec lui. Enfin, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Terminer un travail. Qu'est-ce que tu racontes? Quel travail? J'ai juré, quand je dirigeais ce théâtre, de finir ma vie sur ces planches. Je suis venue pour ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu es folle? Tu vas quand même pas te suicider ici, dans ce théâtre, sur cette scène? Pourquoi pas? Oh, tu es folle! Peut-être. Tu as pensé aux ennuis que Jean va avoir à cause de toi? Oh, le pauvre! Mais je m'en fous. Tu es plus soucieuse des ennuis qu'il va avoir que de la vie de ta mère. Que je me suicide, ok, mais ailleurs pour que ton beau roucouleur n'ait pas d'ennui. Tu es merveilleuse, ma chérie. Tu es bien la fille de ta mère. Tu n'hésiteras pas à faire le ménage devant toi afin de réussir ta vie. C'est pas ce que tu as toujours fait? Tu crois pas m'avoir fait assez de mal comme ça? Moi? Regarde ce visage, ces cicatrices. C'est pas suffisant? Tu veux aussi m'enlever mon bonheur? J'aimais le théâtre, mon métier. Et grâce à toi, j'ai dû mettre un terme à ma carrière. On voit presque plus rien, ma chérie. Tiens, regarde. La chirurgie fait des miracles. Tu es odieuse! Et tu n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. Ah oui, évidemment! Je n'étais que la fille de la grande Eva Silver, la star! Sylvia, Mais tu ne toucheras pas à l'amour que j'ai pour Jean, tu m'entends? Tu n'y toucheras pas. qu'est-ce que tu vas me faire? Me tuer? N'oublie pas, sur cette scène, c'est mon rêve. Tiens, ma chérie, ton verre d'eau. Toujours aussi simple. Pas de gros bouquet, un petit bouquet de violettes. Pas de cognac, un petit verre d'eau. Comme c'est mignon. La belle et la bête. Non, décidément, ma chérie, tu n'as pas fait le bon choix. D'accord, il est brillant comme directeur, c'est une personnalité. À son bras, tu ne passeras jamais inaperçu. Mais sais-tu au moins qui il est? Connais-tu le nombre de petites oies qui sont déjà tombées dans ses bras et dans son lit? Quand je dis des oies, il y a aussi des grands canards, enfin tout ce qui passe et qui marche sur deux jambes est bon avec lui. Enfin, Eva,
Maman, arrête. Quoi, Eva? Quoi, maman? Ce n'est pas vrai, peut-être? Tout le personnel de ce théâtre en a fait les frais. Toi et moi aussi. Oh tiens, celui-là. Oh, je suis sûre qu'il y est passé, lui aussi. Tu exagères maintenant. J'exagère? Ce n'était qu'un gosse. Mais ça ne gênait pas, monsieur. N'est-ce pas? Assume. D'ailleurs, il est très mignon. Tu as très bon goût pour choisir ceux qui t'entourent. Jeune homme, restez, s'il vous plaît. Plus on est fou, plus on rit. Je crois comprendre que tu as pris goût, toi aussi. Tu n'es pas jaloux de la jolie demoiselle qui a pris ta place auprès du big boss? Tu déraisonnes complètement, ma fille. Je suis pas ta fille. J'aurais pu être ta femme. Je n'ai été que ta maîtresse. Mais certainement pas ta fille. Par contre, ce petit, je le consolerais bien. Ça te plairait d'être consolé par la grande Eva Silver? Ne dis rien. Je sais que ça te ferait plaisir. Je suppose que tu aimes les vieux. Eh bien, viens dans les bras de la grande Eva. Tu me dégoûtes. Mais elle est folle, complètement folle. Oui, folle. Je suis folle. Mais c'est toi qui m'as rendu ainsi. Pourquoi tu m'as rejeté alors que je t'ai tout donné? Mon théâtre, mon amour, mon corps, ma vie, tout. Sans moi, tu serais toujours le petit minable rampant devant la porte des belles actrices. Je te hais à un point que j'aimerais te voir souffrir autant que j'ai souffert, te voir prendre le même chemin dans la dégringolade aux enfers que j'ai subi. Je voudrais t'arracher le cœur comme tu l'as fait avec moi. Et ça, ce sera pour plus tard. Chaque chose en son temps. Sylvia, ma chérie, regarde-le. Regarde-le bien. Tu le trouves si bien que ça? Tu ne préférais pas ce gentil petit jeune homme? Oui, je sais ce que tu vas répondre. Ce n'est qu'un machiniste. Mais il a 40 ans de moins que ton directeur. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, maman l'autorise. Quoi, tu le trouves pas mignon? Oh, mais là n'est pas la question. Alors, où est la question? C'est parce que tu ne le connais pas. La belle affaire, si l'on devait faire l'amour qu'avec les gens qu'on connaît. Demande-le lui. C'est en baisant qu'il fait connaissance. C'est pas comme ça que tu l'as rencontré? Oh, Eva, si tu ne respectes plus les autres... Qui devrais-je respecter? Toi? Tu veux rire? Je suis folle, mais lucide. Bien, Jean, allons-en. On la raisonnera pas. Non, tout le monde reste. La belle, la bête et le minet. Ce serait dommage de gâcher une si belle matinée. Non, mon petit, on ne part pas non plus. Puisque ma fille n'a pas l'air d'avoir envie de toi, je te garde pour après. Madame Eva, Cesse ce petit jeu. Quoi? Tu as changé d'avis. Tu veux maintenant? Eh bien, vas-y. Je te l'ai dit. J'autorise. Tu n'as plus rien à autoriser. Alors j'exige. Vite, derrière ce paravent. Le canapé y est très confortable. Et allez, toi aussi, vas-y. Sinon, tu risques de ne plus jamais pouvoir t'en servir. Voilà. C'est bien. Et ne vous en faites pas pour nous. Vous pouvez ne pas être discret. Jean adore ce genre de fond musical. N'est-ce pas, mon Jean? Mon beau Jean-Manuel. Tu ne prendrais pas un petit peu de thé ou de cognac, comme au bon vieux temps?
Je n'entends rien. Tu es folle. Folle alliée. Eh oui, on ne se refait pas. Les premiers signes sont venus le jour où j'ai accepté de souper avec toi. J'aurais mieux fait de me pendre ce jour-là. Mais voilà, au lieu de me pendre à une corde, je me suis pendue au cou d'un enfoiré, d'une petite ordure. C'est ça, ajoute. On a beau dire, l'amour est aveugle. C'est le genre de cécité qui ne dure pas toujours. Un réveil peut être très difficile. Mon Jean, mon brave Jean, tu n'as pas l'air d'apprécier ce que font les petits. Tu es immonde. Mais comment tu peux obliger ta propre fille à faire ces obscénités? Ben pourquoi cette obscénité? Parce qu'elle couche avec un jeune homme de son âge. Oh, je trouve qu'elle et toi, c'est beaucoup plus obscène. 40 ans de différence. Tu n'as jamais eu l'impression de coucher avec ta fille? T'es vraiment tordu. Je me demande comment j'ai fait pour vivre si longtemps avec toi. Si longtemps. Juste le temps de devenir directeur de ce théâtre. Je ne t'ai pas aimé pour un théâtre. M'as-tu seulement aimé? Comment tu peux en douter? Chaque soir, j'étais là derrière ta porte, en espérant un regard, un sourire. Ils étaient des dizaines derrière cette porte. Tous les soirs, je t'offrais des fleurs. Tu t'es pas ruiné de petits bouquins dessous. Les autres m'offraient des douzaines de baccarat. Et ce n'était pas pour cela qu'ils m'aimaient. Mon amour était assez grand pour ne pas être obligé de te prouver avec d'énormes bouquets. D'ailleurs, en quel but te faisait-il? Celui de me séduire. Mais toi, c'était autre chose. Tu voulais le grand amour à petit prix. Et ça a marché. J'y ai cru à cet amour-là. Jusqu'au jour où tu m'as refusé ce rôle. Tu t'en souviens? Oh oui, ça, je m'en souviens. Je rêvais depuis si longtemps de jouer l'aiglon. Mais tu n'avais plus l'âge de jouer l'aiglon. Mais Sarah Bernard le joue encore à 78 ans. C'était l'arrière-grand-mère de l'aiglon. Mais pourquoi as-tu engagé cette petite poule? Mais parce qu'elle avait l'âge et le physique du rôle. Et le talent peut-être. À part Willy, en faut-il pour jouer dans ton théâtre? Tu n'acceptes aucune concurrence. Enfin, tu ne peux pas admettre qu'un jour ou l'autre, il faut quitter certains rôles. Tu étais folle furieuse, tu n'acceptes aucune discussion. Tu es parti en claquant la porte. Jamais je ne t'aurais mise à la porte de ce théâtre. Il y avait bien d'autres rôles pour toi. Des rôles de vieille. Bien justement, tu aurais pu les interpréter encore longtemps. Tu n'es qu'un cousin. Peut-être, je dirais lucide. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais jamais agi comme ça. Mais justement, c'est parce que je t'aimais vraiment que je l'ai fait. Je voulais t'éviter le ridicule. Alors si tu m'aimais, pourquoi au lieu de venir me rechercher, tu as préféré te consoler avec toutes ces jeunes femelles prêtes à tout pour un rôle? Mais tout se paye dans la vie, tout! Eh oui, c'est ça. Mais bien sûr, mon petit Jean, ta collection de stars de pacotille, que font-elles aujourd'hui? Sont-elles à l'affiche? Non, même pas dans ce théâtre où elles se sont fait sauter pour y entrer. Elles le payent aujourd'hui. Ne sois pas impatient, ton tour arrivera bientôt. Quoi? Tu veux peut-être m'assassiner ici? Le plaisir ne serait pas assez grand. Ce serait trop doux. Trop beau. J'ai beaucoup mieux, mon cher Jean. Beaucoup. Eva, mais redescends sur terre. Laisse tomber tes fantasmes de diva déchue. Cette comédie ridicule. Même ta propre fille, comment tu peux l'obliger à faire ses bassesses? Tu es minable. Oui, c'est ça. Oh, mais tu as changé. Tu n'es plus insensible. Ça t'ennuie ce qui se passe derrière le paravent?
Toi qui les as si souvent remplacés sur ce canapé. Eva, cesse de détruire, de salir tout ce qui t'entoure. Même ta propre fille, tu ne la respectes plus. Parce que tu respectes quelque chose, toi. Parce que tu l'as respectée, toi. Bien sûr que non. Elle était dans la file d'attente. Une de plus. Où est le respect? Et que feras-tu d'elle quand une autre Minette se présentera avec quelques années de moins et un visage sans cicatrice? Mais tu es immonde! Je les aime, ces cicatrices, auxquelles tu n'es sans doute pas étrangère. Ça t'étonne? Eh bien oui, j'aime cette fille. Et ce qui t'étonnera encore plus, c'est que je vais l'épouser. Oh, le mariage est entré dans tes mœurs. Elle n'avait pas été aussi bête. Nous aussi, nous aurions pu... Nous marier? Comme c'est touchant. Eh bien voilà, quand je dis que tout se paye, ton heure est venue. Et les festivités sont terminées. Pouvez vous rhabiller. C'est dur d'assister aux ébats de sa future femme avec son ex-petit habit. J'ai dû le subir combien de fois? Oh non, ce n'était pas avec mes ex. Mais ce qui sera encore plus difficile à avaler, c'est que tu ne pourras jamais épouser cette chère enfant. Après ce que tu les obliges à faire, alors là, détrompe-toi. Je l'épouserai quand même. Non, non, non. Tu ne l'épouseras pas. Rien ne s'y opposera. Rien ni personne. Et sûrement pas toi. Tu as raison. Moi, je ne m'y opposerai pas. Mais crois-tu qu'on ait le droit d'épouser sa fille? Quoi? Eh oui, ma belle, depuis que tu connais ce monsieur, il commet l'inceste le plus méprisable. C'est impossible. Tu le savais? Et tu m'as poussé à le rencontrer? Tu m'écœures. Encore une de tes basses vengeances. Basse, mais efficace. Ah, si tu savais combien je jouissais de cette situation. Quand tu m'as dit qu'il semblait mordre à l'hameçon, que c'était bon. Le poisson allait enfin tomber dans le filet. Monstrueux. C'est monstrueux. Comment une mère peut-elle détester autant ce qu'elle a mis au monde? Ce n'est pas une mère. C'est même pas une femme. Je suis un monstre. C'est vrai. Celui que tu as créé de tes sales mains. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Toi, tu étais sa fille. Déjà pour cette raison, je te haïssais. Et aussi parce que tu étais belle. Beaucoup trop belle. Et en plus, tu avais du talent. Je ne pouvais pas le supporter. J'aurais tout fait pour empêcher ça. Le projecteur, c'était pas un accident. Ce n'était pas tout à fait un accident. Disons que cet incident me plaisait assez. Oh, je ne tenais pas spécialement à ce qu'il te transforme en torche vivante et te défigure de la sorte. Non, une simple peur aurait suffi. Mais je ne regrette pas ce qui est arrivé. Jalouse de tout ce qui l'entoure. Même de sa fille. Une fille qui n'hésite pas à prendre la place de sa mère, a-t-elle encore le droit de prétendre être sa fille? Ils sont tous cinglés dans cette famille. Pourquoi tu m'as poussé dans ses bras? Juste pour vous amuser. Rien de plus. Mais voilà, tu as pris du plaisir. Qu'est-ce que t'en sais? Je suis quand même ta mère. Oh, si tu savais combien c'est jouissif, par la même addition, faire payer les deux personnes qui m'ont fait le plus de mal. Pauvre femme. Fallait-il en arriver là? Tu as commencé, je vais finir. Je vais te voir souffrir autant que j'ai souffert. Et par la même occasion,
te voir refuser tout ce qui m'a été refusé à cause de toi. Je vois dans vos yeux des regards assassins. J'adore ça. Je vais satisfaire vos envies. Tenez, ce petit joujou est à vous. Faites-en bon usage. Je suis à côté, sur le plateau, sur cette scène où j'ai toujours voulu finir mes jours. Je vous laisse la possibilité, et qui sait, le plaisir de réaliser mon rêve. Laissez-moi. Mais laissez-moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Jamais, jamais je ne l'oublierai. Il a été toute ma vie. Même au-delà de la mort, je penserai toujours à lui. Toujours. Toujours. Ce sont les dernières répliques de madame. Oui. C'est la dernière pièce qu'elle a jouée dans ce théâtre. Pauvre madame Silver. C'est bien triste de finir comme ça. Elle est folle. Complètement folle. Julien, appelle la police. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est couchée sur les planches. Elle faisait chaque soir avant de quitter le théâtre. Elle m'a obligée à coucher avec mon père. Nous l'ignorons. Je me sens sale. Je me sens si sale. Sylvia, nous ne sommes pas responsables. Tu n'es jamais responsable de rien. Mais- Tu es sur toute responsabilité. Sylvia, Tu n'es même pas responsable de ce que nous avons vécu ensemble. C'est elle qui est responsable. C'est elle qui m'a poussé à venir ici afin que je te séduise, pour se venger de l'avoir laissé partir. enfin, Sylvia. Et moi, gourde que j'étais, j'ai accepté. J'ai accepté uniquement pour la venger. Enfin, l'amour que tu semblais avoir pour moi. L'amour? Quel amour? Pour un vieux bon qui s'envoie tout ce qui bouge. Sylvia, Tout. Femme, homme, enfant. c'est faux. Oh, dis pas que c'est pas vrai. J'en suis une de tes victimes. Ma mère en est une autre. Et Julien, depuis son plus jeune âge, tu l'as obligé à se laisser faire. Enfin, Sylvia, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a même dit que tu l'avais menacé s'il parlait. Enfin, c'est pas possible. Julien avait 19 ans. Moi, 25. Nous étions alors prêts de vivre ensemble. Seulement, il n'avait pas de travail. Il avait une de tes petites annonces et il n'est plus jamais revenu. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le fils de Paul. Vous savez, Paul, votre régisseur, vous vous souvenez de son charmant petit-fils? Je devais avoir 12 ans, je crois, ou 13. Vous m'avez invité dans votre bureau et boire de l'alcool. Et après m'avoir tripoté, j'en passe.
Vous m'avez dit que si je parlais, je pourrais le regretter. Puis bizarrement, mon père s'était congédié. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai rencontré Sylvia, elle a su penser un peu cette blessure. Je n'en ai jamais parlé. Quand j'ai vu cette petite annonce, je me suis dit, je vais pouvoir me venger enfin. Et j'y ai répondu. Vous ne vous souveniez plus du petit-fils de Paul. J'avais grandi. J'ai voulu profiter de tout. Votre argent, vos maîtresses, oui de tout. Jusqu'au jour où j'ai vu Sylvia sortir de votre bureau. J'ai compris que le moment était venu. Je lui ai tout raconté. Et à partir de ce moment-là, nous avons élaboré un plan pour vous voir couler. Ma mère est arrivée trop tôt. Elle est devenue folle par ta faute. C'est toi le monstre. Toi qui joues avec les sentiments de tous sans scrupule. Tu es méprisable. Un être comme toi ne mérite pas de vivre. Fais pas cette bêtise. J'ai plus rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. Sylvia, donne-moi ce revolver. N'en vaut pas la peine. Je lui en veux pas pour ce qu'il m'a fait. Mais je le déteste pour ce qu'il a fait à subir à toi et à ta mère. C'est une belle ordure. Qu'avez-vous fait? C'est pas juste. C'est moi qui... Allez-vous-en. Allez-vous-en!